Et les conseils que je peux donner tout simplement aux repreneurs et aux créateurs d'entreprises, c'est tout simplement de ne pas négliger finalement leur patrimoine social. Et pour définir le patrimoine social, c'est tout simplement tous les acquis qu'on va faire au niveau des charges sociales, qu'on va payer au niveau de l'entreprise, mais aussi également de manière facultative, tout au long de sa carrière, et qui va nous permettre finalement d'avoir une prévoyance, c'est-à-dire de bien être couvert en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès, d'avoir une bonne mutuelle santé et également d'avoir une bonne retraite demain. Donc quand on démarre une entreprise ou quand on reprend une entreprise, finalement il faut faire un état des lieux de tous ces acquis-là et finalement de dire voilà, faire une projection demain pour dire je ne veux pas négliger ma retraite acquise et je vais discuter avec mon conseiller pour savoir finalement quels sont les dispositifs sociaux et fiscaux qui sont mis à ma disposition mais aussi à travers l'entreprise pour améliorer ma future retraite et ma protection sociale actuelle. Moi, de mon point de vue en tant que spécialiste de la protection sociale, la success story, c'est le chef d'entreprise qui a su tout au long de sa carrière capitaliser sur le patrimoine social et je me retrouve finalement proche de la retraite avec un très bon équilibre entre mon patrimoine social, mon patrimoine privé et mon patrimoine professionnel. Et là, en tant que professionnel, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, je vais pouvoir finalement avoir les choix dans mon patrimoine pour pouvoir dire je vais partir à la retraite plus tôt, j'ai suffisamment de revenus à la retraite et finalement l'outil professionnel que je me suis constitué ces 10, ces 20, ces 30 dernières années, plutôt que le vendre, je vais pouvoir faire un mix de donations cession et je vais commencer déjà à penser, à réfléchir à la transmission à la future génération, c'est-à-dire à mes enfants. Je vais parler de ce qu'il ne faudrait pas faire ou ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est de se retrouver finalement à la veille de sa retraite et se rendre compte que finalement on n'a pas assez cotisé sur le régime obligatoire et qu'il y a tellement de manques en termes de trimestre où on n'a pas fait le nécessaire au niveau des régimes facultatifs et que en face, la valeur de mon entreprise ne me permet pas finalement de dire voilà, je vais récupérer un stock financier ou une surface patrimoniale suffisante pour pouvoir mener à bien mon projet de vie futur à la retraite.